Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 22, pour la semaine du 22 au 28 janvier. Il y en avait trop. Allez, cancer, on regarde l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine du 22 au 28 janvier. Cancer. Cancer du 22 au 28 janvier. Allez. Qu'avons-nous en d'autres paquets? Hop, hop. 10 d'épée. Le fou. Ah bah, oui, bon, c'est clair. Ouais, 5 d'épée, 10 d'épée. Bon, 5 d'épée, c'est les conflits, l'hostilité. C'est ça, le 5 d'épée, hein, oui. Alors, il peut y avoir des trahisons hein, avec le 5 d'épée. Les gens qui trahissent, ah bah non, c'est pas ce qui manque, malheureusement. Mais ouais, avec ce 5 d'épée, conflit, situation, oui, situation conflictuelle. Ouais. Et le 10 d'épée. Bon, le 10 d'épée parle d'une fin. On met fin à une situation conflictuelle, on met fin à des conflits, on en a peut-être ras-le-bol de ces conflits. On met fin peut-être parce qu'on a été trahi, on peut mettre fin à une relation, on peut mettre fin à un contrat de travail. Mais vous mettez fin à quelque chose. Voyez? Oui, oui, crise, rupture. On peut souffrir, bien évidemment, mais on laisse aller ce qui ne sert plus avec le 10 d'épée. Oui, parce qu'on se prépare à une nouvelle phase de croissance et de renouveau. Et j'ai la carte du fou qui parle de nouveau départ. On met fin à quelque chose pour prendre ce nouveau départ. Les cancers. De toute façon, avec la carte du 10 d'épée, cette fin, elle est inévitable. Voilà, elle est inévitable. Si vous voulez passer à autre chose, il faut mettre fin à quelque chose. C'est ça, avec cette carte du 10 d'épée. Parce que le fou, il avance vers l'inconnu. Le fou, il prend un nouveau départ. Le fou, il se lance dans un nouveau voyage. C'est ça la carte du fou. Les chaînes se brisent. Voilà. Oui. On vous dit en cette semaine de vous embarquer dans de nouvelles aventures en vous fiant à votre intuition. On embrasse l'incertitude avec confiance. On est le capitaine de notre propre voyage vers l'inconnu. Et nouvelle aventure, professionnelle, sentimentale, peu importe. Nouvelle aventure. Allez, on regarde pour vous les cancers. Cancer du 22 au 28 janvier. Alors bien évidemment, il faut que quelque chose prenne fin avec le 10 d'épée. Ah ben oui. 9 d'épée. Bon, pourquoi je parle pas, moi? 9 d'épée, soleil. Cavalier d'épée. Les cancers du 22 au 28 janvier. J'en ai trop qui se retournent. Bon. Cancer du 22 au 28 janvier. La reine de bâton. La force. Cancer du 22 au 28 janvier. J'en ai combien? Waouh! Et c'est super intéressant. Tant pis, j'en ai 3, mais je les prends. As d'épée, roi d'épée, as de coupe. Ouh! Hop, hop, hop. Tempérance. Alors, je vais... hop, hop. Vous voyez tout? Ouais, j'ai l'impression que vous voyez tout. Ok. Donc, j'ai dit, hein, as d'épée, as de coupe et roi d'épée. C'est drôle. Oui, parce que roi d'épée, as d'épée, c'est vraiment l'intellect hein, et les coupes. Et ça parle d'émotion. De toute façon, vous le savez, hein, mais c'est complètement ça. Donc, ben bon, on n'est pas encore à l'issue de la guidance, mais encore une fois, la charrue avant les bœufs, moi. Donc, tempérance. Tempérance en d'autres paquets. Alors, tempérance parle de douceur, de communication, d'harmonie, d'équilibre, d'apaisement. Vous voyez? Oui, oui, oui. Ça peut être de nouveaux liens avec la carte du fou et tempérance, de nouveaux liens amicaux, de nouveaux liens, mais peu importe, hein, peu importe les liens. Mais ouais, c'est complètement possible. Je pense que tempérance ici parle de liberté. Ouais. Parle ouais. Parle d'envie de liberté peut-être. Hein, parce qu'elle a un peu marre de quelque chose. On a envie d'un peu de fantaisie. J'ai envie de vous dire, pour les cancers qui ont envie de liberté, ne vous gênez pas pour la prendre. Ne vous gênez pas pour la prendre, cette liberté. Mais bon,
on va commencer. Le 9 d'épée et le soleil. Ok. Alors, le 9 d'épée, c'est le stress, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse. C'est quelque chose qui tourmente, qui travaille, on y pense. Ça, c'est pénible parce que on est dans le négatif, généralement, avec le 9 d'épée. Oui, on doit chercher à apaiser cette anxiété. On doit faire face à ses peurs. Voyez, oui, on doit trouver le moyen de calmer son esprit. Et j'ai la carte du soleil. Le soleil qui parle de succès. Le soleil qui peut parler bien évidemment d'amour. Mais le soleil parle d'abondance, de joie, de succès. Oui, oui, complètement. Je pense que... Ah ben, pour moi, vous devez avoir une vision de la vie, voir la vie avec plus de positivité. Voilà. Vous devez avoir une attitude positive. Oui, complètement. Parce qu'avec le 9 d'épée, c'est pas le cas. Avec le 9 d'épée, vous êtes 9 d'épée et soleil, vous êtes dans la négativité, dans un sentiment de mal-être. On a une tendance à se saboter, on a des peurs, on se sent peut-être moins bien dans sa peau. Vous voyez, ouais. Après, si vous avez ce désir, ce fort désir d'aller de l'avant, de connaître un succès, bah pour l'instant, peut-être que ça vous semble sombre, ça stagne. Donc, si vous avez ce désir d'avancer, d'atteindre des objectifs et que pour l'instant, ça se fait attendre, eh bien forcément, ça vous stresse, ça vous fait peur. Mais il ne faut pas... Enfin, je veux dire, il ne faut pas stresser ou avoir peur. Je ne dis pas que ce n'est pas normal hein, d'être stressé ou d'avoir peur. Mais il ne faut pas que ça dégénère. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Je pense que vous êtes en train de faire face à vos peurs et à vos doutes. On trouve des moyens de retrouver son optimisme et sa confiance en soi. Alors, ça ne sera pas le cas de tout le monde, hein, mais bon. Oui, oui, oui. Il y a quelque chose qui peut-être qui obscurcit temporairement votre vision. Mais bon, on va continuer. De toute façon, on les recouvre. Ce que vous voulez, vous, c'est le cavalier d'épée. Bon, vous voulez que ça bouge, vous voulez que ça avance et vous voulez foncer. Vous voulez être dans l'action. On a du courage. On est déterminé, audacieux. On est prêt à affronter les choses avec assurance. Mais en même temps, 9 d'épée, il n'y a pas beaucoup d'assurance. Ouais. Peut-être que vous voulez faire preuve de courage. Peut-être que vous voulez prendre une décision une bonne fois pour toutes avec ce cavalier d'épée. Mais en tout cas, vous voulez que ça bouge et vous voulez que les choses avancent. Complètement. Votre défi, c'est la reine de bâton. Alors, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais ça parle de confiance en soi. Alors, pour ceux qui ont confiance en eux, super, très bien, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Bon, la reine de bâton, généralement, elle a de l'énergie. C'est ça. Oui, 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 oui. Elle se lance dans de nouveaux projets, particulièrement professionnels, mais peu importe. Oui. Je pense que vous avez, les cancers, toutes les qualités nécessaires pour concrétiser vos rêves et vos envies. Ne perdez pas, la reine de bâton ici, elle vous dit ne perdez pas espoir, même s'il y a des obstacles qui ralentissent votre évolution. Ce n'est que momentané. Vous voyez? Pour moi, c'est ça, la reine de bâton. Ici, oui, il faut tout mettre en œuvre pour atteindre des objectifs. Vous pouvez atteindre des objectifs. Voilà. La force. La force, c'est ce qui... La force, c'est ce qui vous aide. La force peut parler bien évidemment de maîtrise. Être en parfaite maîtrise de soi-même. Voyez, être un meneur, la carte de la force. Mais pour moi, ce qui vous aide, c'est de maîtriser les choses. Avoir confiance aussi. Je suis désolée, avoir confiance en soi, en ses compétences. Ouais. Peut-être prendre les décisions au bon moment aussi, cette carte de la force. Parce que peut-être que vous allez, enfin peut-être même certainement, vous allez avoir à prendre une décision importante. Pour moi, vous prenez la bonne décision. En tout cas, cette décision, elle sera de bon augure. Je vais le dire comme ça. Pour moi, oui, complètement. As d'épée, roi d'épée, as de coupe. Ok.
As d'épée parle d'un nouveau départ. Et je tranche. Je tranche parce que ma pensée est claire. Je prends une décision. Je veux ce nouveau départ. J'ai cette nouvelle perspective, cette nouvelle envie, cette nouvelle idée. Je suis lucide. Je tranche parce que je veux résoudre des problèmes. C'est difficile, c'est peut-être compliqué, mais je veux trancher. Le roi d'épée parle de maîtrise de soi, et la force, parle aussi d'autorité, de rationalité. Pour moi, on prend des décisions, on a la capacité de prendre des décisions éclairées. Oui, on fait preuve de clarté mentale, d'objectivité et de discernement par rapport à un nouveau départ, avec l'as de coupe. Pour moi, il y a deux possibilités avec cet as de coupe ici. Bon, on verra quand on recouvrira les cartes. L'as de coupe, c'est un nouveau départ. Donc, j'ai deux cartes de nouveau départ, j'ai deux as. L'as de coupe est un nouveau départ émotionnel, une opportunité pour de nouvelles expériences. Ça parle d'harmonie, ça parle d'amour, ça parle de compassion, ça parle de potentiel émotionnel, peu importe. Mais effectivement, vous devez certainement faire un choix par rapport à un nouveau départ. Après, bien évidemment, pour faire ce choix, il faut mettre vos émotions de côté avec le roi d'épée et l'as d'épée. Oui, l'épée c'est froid, on n'est pas dans l'émotion, pas du tout. Donc, il est possible que cet as de coupe ici parle d'un trop plein d'émotions. Voyez? Oui, complètement. Ouais. Je vais recouvrir des cartes. Parce que si l'émotion est mal maîtrisée, s'il y a trop d'émotivité, ben, c'est compliqué de faire des choix éclairés. Parce que parfois, les émotions, elles peuvent être trompeuses. Donc, vous devez domestiquer vos émotions pour faire des choix. C'est aussi une possibilité. Prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste de côté. Je vais recouvrir le fou. Alors, franchement, et j'ai le chariot. Le fou parle de liberté. Et le 9 de Pentacle aussi, hein, ça parle d'indépendance, ça parle d'autonomie, le 9 de Pentacle. Ça, oui, la satisfaction personnelle, on récolte le fruit de ses efforts. La réussite matérielle, financière, c'est waouh, une situation d'abondance. Ce nouveau départ-là, ce nouveau départ que vous prenez avec la carte du fou, je pense que oui. C'est extrêmement satisfaisant. Ah mais complètement. C'est la vie dont on rêve, le 9 de Pentacle. C'est un peu ça. Parfois, avec le 9 de Pentacle, on est enfermé dans quelque chose de rassurant, mais on n'en veut plus. On a envie d'autre chose. Je pense que vous avez envie d'autre chose. Et je pense que vous pouvez aller vers cette satisfaction personnelle. Vous pouvez aller vers cette indépendance. Oui. Oui. Partir dans cette nouvelle aventure. En partant dans cette nouvelle aventure. Complètement. Oui. Le chariot. La réussite est au bout du chemin. On avance avec la carte du chariot. Ah, mais complètement. Oui. Pour moi, vous pouvez, mais vous pouvez avancer. Alors oui, il va falloir faire des choix. Bien évidemment. Oui, il va falloir faire des choix. Pas forcément toujours évident. Mais c'est ça. Je recouvre le 9 d'épée. Aïe, aïe, aïe. Bon. Eh bien, nous avons le 3 d'épée. Ouais. Effectivement. Ouais. Ça parle d'une rupture. Ça parle de chagrin, de douleur. Mais pour moi, on peut sortir de quelque chose de compliqué, de douloureux. Peut-être que c'est par d'une rupture passée. Bon, après, peu importe. Mais c'est comme si vous pouviez repartir d'un bon pied. On reprend les choses en main. Vous lancer dans quelque chose de nouveau peut effectivement demander de rompre avec autre chose. Alors c'est compliqué, c'est douloureux et ça fait peur. Mais pour moi, on vous dit de vous lancer dans quelque chose de nouveau. De vous lancer dans l'aventure. Ouais. Mais il y a quelque chose... Oui, franchement, 9 d'épée et 3 d'épée. Là, vous êtes dans quelque chose, les cancers, là, de triste, de douloureux, de...
Oui, complètement. C'est comme si, là, vous devez faire face, on vous invite à faire face aux émotions difficiles. Peut-être de permettre au processus de guérison de commencer. De trouver les moyens peut-être de vous reconstruire émotionnellement. Mais, ouais, vous devez vraiment vous apaiser. Hein. Vous libérer, peut-être vous libérer d'une douleur, hein, bien évidemment. Je recouvre le soleil. Voilà. Eh bah tiens donc, la carte des amoureux qui parle d'un choix. Oui. Alors, est-ce que vous sortez d'une histoire et vous hésitez à vous lancer dans une nouvelle? Pourquoi pas? Oui. Moi, je pense qu'il serait bon de faire un peu d'ordre dans votre esprit pour y voir clair dans votre cœur. Les cancers. Ouais. Ouais. Après, bien évidemment, si c'est professionnel, il faut prendre une décision professionnelle. Et vous avez besoin d'y voir clair pour faire ce choix, pour prendre cette décision. Parce que cette décision, elle est importante. Il faut vous poser un peu pour savoir ce qui vous anime vraiment. Pourquoi je fais un choix plutôt qu'un autre? C'est ça. Bah oui, on fait voir, bah oui, pourquoi je fais ce choix plutôt que l'autre? Ouais, complètement. Je pense qu'il y a une décision très importante. Vous ne devez pas être dans la confusion. On fait de l'ordre dans ses pensées et on choisit. Vous devez reposer votre esprit, les cancers, hein, mais clairement, pour faire votre choix. Y voir clair pour faire votre choix. Et c'est pas en étant dans la négativité avec une 9 d'épée que vous allez pouvoir y voir clair. Non. Je recouvre le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, 10 de pentacle. Alors effectivement, ça peut parler de professionnel. Bon, ça peut parler de professionnel. Bon, après, quand même la carte des amoureux. Bon, alors, il y a peut-être quelqu'un qui doit faire un choix entre deux personnes aussi, je ne sais pas si je l'ai dit. Après, je vais être plus large avec le 10 de pentacle. Moi, je pense que vous souhaitez de l'épanouissement. Vous voulez foncer, avancer vers cet épanouissement, vers cette stabilité, vers ce succès. Peut-être vers une reconnaissance, parfois, avec le 10 de pentacle. Mais c'est là où vous voulez aller. Marre des échecs, marre des déceptions, marre des blocages, marre des soucis. Peut-être des soucis financiers. Mais vous en avez ras-le-bol de ça. Vous voulez que ça avance. On veut ce succès, cette satisfaction, être enfin récompensé. Peut-être profiter d'une situation financière intéressante. Peut-être on veut du soutien. Mais moi, je pense que vous voulez de la stabilité et être heureux ou heureuse. Bah bien sûr, bah pourquoi pas. Tout le monde y a droit. Hein. Je recouvre la reine de bâton. Ta, ta, ta. Alors, le cavalier d'épée, ici, c'est ce que vous voulez. Et le cavalier d'épée, ici, il est dans votre défi. Avec la reine de bâton. Je disais que la reine de bâton, elle est déterminée et qu'elle a confiance en elle. Ouais. C'est la volonté, le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est la volonté. Il concrétise les choses. Il se met en mouvement. Moi, je pense que votre défi, c'est de vous mettre en mouvement. Moi, je vais dire ça. Oui. Oui. Parfois, moi, je pense que vous devez vous extirper d'une situation qui ne vous convient plus. Voilà. Oui. Vous voulez vous extirper d'une situation. Vous devez vous extirper d'une situation qui ne vous convient plus. Voilà. Moi, c'est ça. Je vais en remettre une quand même, parce que j'ai une hésitation. Je vais en remettre une parce que j'ai une hésitation. Ok. Ok, d'accord, j'ai le 3 de bâton. Ouais. Le 3 de bâton parle d'explorer de nouveaux horizons. Il y a des possibilités qui s'offrent à vous avec le 3 de bâton. Oui. Donc vous devez être prêt, être déterminé à passer à l'action et à avancer pour aller découvrir de nouveaux horizons. Pour moi, c'est votre défi. Je recouvre la force. Waouh! Que voulez-vous que je vous dise? Le magicien, le nouveau départ, le commencement. Il y a quelque chose qui commence. Nouvelle rencontre, nouvelle histoire d'amour. On démarre un nouveau projet professionnel, un nouveau départ, une nouvelle entreprise. On repart sur de nouvelles bases, un nouveau boulot. Vous voyez,
c'est ce qui vous aide. C'est ce qui vous aide, c'est de prendre un nouveau départ, de toute façon. Avec force, avec confiance, avec courage, avec tout ce que vous voulez. Avec la force et... Pardon. Oh bah oui, je m'étouffe. Avec la force et le magicien. Oui, je répète, c'est ce qui vous aide ici. Pour moi, c'est extrêmement positif. Oui, 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 oui. Oui. On se lance avec détermination dans quelque chose de nouveau. Voilà. On se lance à corps perdu dans une nouvelle relation, dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau projet, à la recherche d'un emploi. Il y a des résultats qui seront positifs grâce à vos efforts. Vous voyez? Grâce à votre volonté, grâce à votre détermination. Ça paye. On se bat et ça paye. On est déterminé et ça paye. On a du courage et ça paye. Je recouvre l'as d'épée, l'as de coupe et le roi d'épée. Pop, pop, qu'est-ce... Bah tiens. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, alors. Oh, le diable. Le diable, pour le financier, c'est extrêmement positif. Mais comme j'ai l'as de coupe, j'ai pas trop envie de parler de financier. Non. Oui, je suis en train de réfléchir. Oui, je ne le cache pas. Alors, je vais donner... de toute façon, je pense que je vais en remettre une. Comme j'ai deux fois, j'ai le roi d'épée et j'ai l'as d'épée. J'ai le roi d'épée et j'ai l'as d'épée. Donc, effectivement, peut-être que vous devez couper des liens avec l'as d'épée et le roi d'épée. Oui, le diable. Alors, moi, j'ai l'impression... Je dirais que le diable ici, c'est une libération, une renaissance. Voilà. Oui, 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 oui. Après, ça peut parler d'un manque de contrôle émotionnel. Le roi, il réfléchit, il est objectif et il tranche. On peut... Alors, ok, je vais dire quelque chose. On peut vous inviter à examiner vos propres désirs pour faire des choix, pour trancher. Bien évidemment. Oui. Je vais en remettre une, parce que j'ai trop d'hésitation. J'ai trop d'hésitation. Il peut y avoir une dépendance excessive avec cette carte du diable. J'en remets une. Je suis obligée d'en remettre une. Ok, d'accord. J'ai de nouveau le roi de coupe. Très intéressant. Très intéressant. Vous devez mettre fin à quelque chose pour prendre un nouveau départ. Vous devez trancher en mettant vos émotions de côté. Vous voyez? Ah, mais complètement. On met fin. De toute façon, j'ai deux fois le 10 d'épée. Il y a quelque chose... Ok, je vais me calmer. Je vais me calmer parce que j'ai tendance à m'emballer. Je le sais, je suis au courant. Mais moi, je vis la guidance, je suis dedans, vous voyez. Voilà. C'est comme si c'était moi. Alors que je ne suis pas cancer et j'ai rien de cancer en moi. Mais je la vis quand même. Je pense qu'il peut y avoir une trahison. Quelque chose qui doit s'arrêter. C'est douloureux parce qu'on a échoué, vous voyez. C'est ça. Il y a des difficultés, il y a de la tristesse. Il ne faut pas vous laisser influencer par des émotions négatives, les cancers, parce que quelque chose prend fin, parce qu'il y a des choix qui sont faits. Non, ne vous laissez pas influencer par des émotions négatives. Je pense que c'est ça, la carte du diable et de la reine de coupe. Oui, 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 oui. Peut-être qu'on vous dit de tirer des leçons de vos échecs passés. On vous dit de toute façon de vous ouvrir à de nouvelles perspectives, quoi qu'il en soit. Donc on n'est pas dans la négativité, on ne se laisse pas déborder, submerger par ces émotions. Certainement pas, non, 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 non. Oui. Ne vous noyez pas dans des émotions négatives. Vous prenez du recul, parce que vous pouvez évoluer, prendre un nouveau départ et progresser, appréhender plus objectivement peut-être les raisons de cette fin, avec le 10 d'épée. Mais oui, oui, c'est ça. Vous devez vous projeter plus sereinement dans l'avenir. Je l'ai dit et je vais le répéter. La reine de coupe, si elle se laisse submerger par ses émotions, elle est plus objective. Vous voyez? La clarté. Mais ses émotions de côté et ses sentiments de côté. De toute façon, vous allez devoir faire des choix, vous allez devoir trancher. Pour moi, on vous dit en cette semaine, on vous dit en cette semaine de vous lancer dans une nouvelle aventure.
de partir dans l'inconnu, de prendre un nouveau départ, de commencer quelque chose de nouveau. Alors, il faut vous couper d'autre chose, de votre passé, de quelqu'un, de quelque chose, vous voyez, c'est pas évident. C'est douloureux, ça vous fait peur. Ben oui, c'est douloureux et ça vous fait peur. Mais bon, même quand ça fait peur, même quand c'est douloureux, parfois, on n'a pas le choix. Vous voyez? Après, je vais le dire, chacun fait ce qu'il veut. Vous voyez, les guidances, elles sont là pour vous éclairer, pour vous aider. Mais vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Pour moi, vous tournez le dos à quelque chose qui est peut-être destructeur. On met fin à quelque chose qui n'était peut-être pas très sain. Peut-être qu'on ne supporte plus des tensions, que ce soit au travail ou dans sa vie privée. Donc, on passe à autre chose. Quelque chose de malsain. Vous voyez? Oui. Allez, je prends encore une carte pour vous. Les cancers. Cancer du 22 au 28 janvier. Cancer du 22 au 28 janvier. Cancer du 22 au 28 janvier. 28 janvier. Voyez, c'est intéressant. Avoir besoin de sécurité, c'est avoir envie que tout se déroule sans souci. Donc, c'est penser à tout un tas de soucis qui pourraient arriver, comme le 9 d'épée. Comme une grande, tu te crées une insécurité intérieure qui n'existe que parce que tu as besoin de sécurité. En prendre conscience est le meilleur moyen de t'apaiser. J'ai dit adapter en genre, adapter en genre. Croyances périmées, il y a un grand ménage à faire dans ce que tu juges possible ou non. Les croyances périmées t'érigent des barrières qui n'existent pas, mais qui les rendent si réelles que tu cherches ensuite un moyen de t'en libérer. Jette plutôt ces croyances au recyclage. L'arbitre libre, es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées et les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur, malgré les doutes. Pour vous, les cancers, c'est le fou. Et c'est le 9 de Pentacle. Moi, j'ai envie de vous dire, on vous dit en cette semaine, lancez-vous vers cette précieuse indépendance. Oui, on est enfermé dans un truc. Il y a autre chose pour vous. Autre chose vous appelle. C'est ça. Ayez confiance en l'univers, en ce que vous voulez. Embrassez l'inconnu. Lâchez prise. On coupe des attachements pour moi. Oui. Et on reprend son indépendance, sa liberté. On peut se libérer de son passé, ou de pensées négatives, mais c'est ça. On va vers cette indépendance. Arrêtez d'avoir peur. Même je sais que c'est pas évident, mais arrêtez d'avoir peur. Et mais allez, embrassez l'inconnu, allez, détachez-vous de certaines choses, de certaines personnes peut-être. Mais on vous dit d'aller vers cette précieuse indépendance. Cette précieuse liberté. Voilà les cancers. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.